à la chef de performance pour qu'il nous fasse une transmission adéquate pour justement pour pas qu'elle brise au premier start. Je suis obligé de rhabiller vraiment tous les éléments du moteur pour être sûr que là ça passe parce qu'on a refait une partie de l'arrière de la voiture. Maintenant, Ted doit s'assurer que le moteur rentre à sa place tout en s'accouplant parfaitement avec la nouvelle transmission. Son opération terminée, Fred tient à s'assurer que le patient se porte bien. J'utilise plein d'outils comme un chirurgien, sauf qu'ils sont pas aseptisés. C'est trop cool. J'essaie de mesurer en fait si les deux arbres à cam sont bien parallèles l'un à l'autre. Parce qu'en fait, ça marche avec deux pièces ici qui ouvrent et qui ferment les valves. Et je veux être sûr que les deux sont dans le même angle. Dan a à cœur le projet familial, mais il doit aussi s'occuper de son Ford 34. J'ai fabriqué beaucoup de pièces à temps perdu pour réparer les pièces majeures de carrosserie, là. Je les ai pas mal réparées. Bien, je les ai préparées pour le réparer. Mais il y a bien des pièces qui sont disponibles en reproduction, puis il y a d'autres pièces que tu n'as pas en reproduction. Quand on regarde les projets, là, quand tu es rendu à 100 000, aujourd'hui, un véhicule en tôle, c'est quasiment un minimum quand tu construis un véhicule en acier. Quand il ne fabrique pas lui-même, c'est aux États-Unis qu'il se procure la plupart des pièces dont il a besoin pour construire ses hot rods. Pour économiser sur les frais de transport, il fait d'abord livrer ses commandes dans un entrepôt situé à Champlain, dans l'État de New York, où il se rend régulièrement pour les récupérer avant de les dédouaner. Un aller-retour d'une centaine de kilomètres. J'ai commandé un plancher. J'ai commandé les panneaux pour réparer les intérieurs de portes, extérieurs de portes. Les panneaux qui vont entre les portes PSL, entre l'aile d'en avant puis la porte. Dans le fond, c'est tout ce qui est le bas de la carrosserie qui a été magané avec les années. Rendu à destination, Dan et Catherine ont du pain sur la planche. D'abord, identifier et rassembler les nombreux colis. Puis, s'occuper des tracasseries administratives. Puis ça, ben, c'est l'affaire de Catherine. Lui, mais que ça soit garage, maison ou ici, lui, là, c'est des papiers, là, il pousse des boutons, là. C'est vraiment pas son fort, lui. C'est vraiment... Je travaille dans le shop. Ça doit être la crémaillère. Ah, ben là, je vais faire une... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, on les a toutes. Travailler avec ma fille, ben c'est pas toujours rose non plus, parce qu'on a des caractères différents un petit peu, là. Mais pour ça, là, c'est elle qui s'occupe de ça, puis j'ai pas... tu sais, dans le fond, c'est un poids de moins pour moi, là. Fait que c'est une chance que j'ai de pouvoir avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, justement. C'est pas mal, c'est apprécié. Il y a eu 6 autos dans Rapide et Dangereux. Ma voiture, c'est la 7e. Donc ça aussi, c'est cool un petit peu. Au Sandblast Auto Show, le fils de Pierre a le mandat d'évaluer la réplique d'une voiture rendue célèbre par son apparition dans le film de la série Rapide et Dangereux. Moi, Rapide et Dangereux, j'aime ça depuis que j'avais 15 ans quand le film est sorti. C'est la première voiture qu'on voit dans le film. C'est la première image que j'ai eu imprégnée qui m'a fait aimer l'automobile. Moi, je suis entre deux générations. Il y a la génération Fast and Furious, que j'appelle, puis la génération Back to the Future. Fait que c'est ça qu'on s'associe à ce véhicule-là ou à la DeLorean. Puis là, on voit que c'est vraiment une génération qui est associée à ce véhicule-là. C'est des vraies bouteilles de noces. Ouais. Ils marchent real. Ils vont fonctionner. Nice job. Hey, thanks. Ben, c'est ça, je m'en ai dit. Nice job. Genre, Fast and Furious. le même genre que dans le film, quoi. Pareil. J'ai eu quand même beaucoup d'heures de travail à trouver les pièces du véhicule pour pouvoir être sûr de faire une réplique qui est parfaite. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont essayé de faire des répliques, mais ils n'ont jamais les bonnes roues, la bonne aileron ou des choses comme ça. Et moi, je voulais absolument que si je faisais le véhicule, il fallait qu'il soit parfait. Je suis certain que c'est pas le premier qui fait une réplique, mais ça doit être celle-là la plus identique. Pour en arriver à une reproduction aussi parfaite, Dominique a pu compter sur l'aide des créateurs des autocollants habillant les voitures du film. Donc, Moderne Image, qui est basée en Californie, m'ont aidé sur le véhicule. Ils m'ont refait l'ensemble de graphiques au complet. Il y a eu 6 autos dans Rapide et Dangereux. Ils ont fait 6 fois cet ensemble de collants-là. Ils l'ont jamais refait après. Ma voiture, c'est la 7e. Donc, ça aussi, c'est cool un petit peu. Une autre compagnie basée en Californie lui a fourni des pièces hors série comme les miroirs et l'aileron en fibre de carbone.
J'ai même eu tout dernièrement un courriel du directeur technique de Rapide et Dangereux 1 et 2 qui m'a approché, me disant que le véhicule, il en avait entendu parler puis il trouvait vraiment que c'est un projet qui était cool. J'imagine que tu la gardes dans un garage à l'année? Oui. Si elle fait 1000 km dans une année, c'est beau. Toutes les pièces Pour compléter son évaluation, Pierre-Luc aura besoin de faire une recherche d'informations supplémentaires à son retour au bureau. Je vous dirais que ça vaudrait environ 15-20 000 si c'est sans parler du film, en fait. Là, vu que c'est une réplique parfaite, ou presque, du film, ça va donner plusieurs milliers de dollars. Ça pourrait monter dans le coin de 35-40 000 environ. C'est certain que si quelqu'un est très intéressé à l'acheter, il peut être prêt à payer beaucoup plus. L'évaluation de la Mitsubishi complète une journée bien remplie pour Pierre et son fils. Le Sandblast Auto Show a su créer, dès sa première édition, une ambiance qui convient bien aux jeunes passionnés d'auto qui n'hésitent pas à mêler plaisir de rouler et plaisir de l'été. L'événement est assurément promis à un bel avenir. L'ambiance du tonnerre, des voitures exceptionnelles, vraiment dépaysées des autres shows qu'on a. On a l'impression d'être dans le sud, en Californie ou en Floride. Les palmiers, écoute, l'eau, toutes les activités aquatiques et tout ça. C'est vraiment une belle journée. De retour à l'atelier, Dan s'empresse de déballer la pièce sur laquelle il comptait le plus pour démarrer l'assemblage du nouveau Hot Rod Ford 34. Un beau morceau, ça. Au lieu de l'avoir en à peu près 6 ou 7 morceaux, une pièce. C'est pas donné, mais c'est tout un beau morceau. Parce que ça, t'as les vraies dimensions. Si la carrosserie n'a plus de plancher, elle peut rien. Fait qu'avec ça, là, c'est un bon guide. La largeur, la longueur, la distance entre les poteaux de porte. 2395 US. Mêler travail et plaisir. Une devise que les gars de FNF se font un honneur de respecter à chaque fois qu'ils se rendent à l'atelier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rémi qui donne prétexte à la fête. Fred et Ted lui ont préparé une surprise qui est pas près d'oublier. À défaut de lui offrir une virée sur un circuit prestigieux comme celui du Mans, les gars choisissent plus simplement d'aller s'éclater dans un centre de karting de la région. C'est l'intention qui compte. Et Rémi sait bien que l'important, c'est de partager sa passion du volant avec ses chums et d'y aller à fond la caisse.